Bonjour chers étudiants, je vous présente dans cette capsule pour vous assister à la rédaction du premier chapitre du mémoire qui constitue notre deuxième étape après avoir terminé la première étape. On se rappelle tous que nous avons fixé comme étape lors de notre première réunion 3 étapes. On est sur la deuxième après avoir terminé la première étape qui consistait à rédiger le plan du mémoire et sa problématique. Donc j'ai reçu vos plans et vos problématiques, j'ai émis quelques recommandations et quelques corrections. Maintenant, vous êtes amené à la rédaction du premier chapitre comme première étape de rédaction, qui doit se terminer en fin d'avril. Donc, au niveau de cette partie-là, on va insister sur un élément. Donc, le premier élément sur lequel on va insister, c'est la rédaction et le début de rédaction. Donc, pour le premier chapitre, comme il était mentionné dans cette étape-là, vous rédigez l'intitulé, donc vous le constatez, et vous rédigez une introduction du premier chapitre. Donc, une introduction de chaque chapitre. Donc, chaque chapitre, ça commence par une nouvelle page. Et la première page, donc, ça commence avec l'intitulé du chapitre et par la suite une introduction constituée de 10 à 15 lignes maximum dans laquelle vous allez rédiger de cette façon. Donc, après avoir tapé et rédigé, saisis votre introduction qui relate un petit peu, qui introduit le premier chapitre et par la suite qui va constituer les éléments, les sections du premier chapitre. Donc, après avoir rédigé cette première introduction, vous avez sur la forme suivante. Par la suite, vous sélectionnez, donc on va consister sur la mise en forme également. Donc, vous constatez ici, elle est écrite avec un caractère calibri avec 12 ou bien 11, etc. Donc, nous, on va uniformiser et vous devez être amené à synthétiser ces éléments-là. Donc, premier élément, donc je vais faire la justification. Donc, je sélectionne et je clique sur cette partie-là que vous voyez sur l'écran. Cette partie-là, je la sélectionne comme étant, voilà, l'élément sur lequel on va cliquer. Donc, je clique ici pour justifier les éléments. Donc, pour que ça soit justifié de cette façon. Donc, comme vous constatez, le résultat est le suivant. Donc, elle est justifiée. Par la suite, donc, je vais m'interroger sur la nature du caractère. Donc, vous allez jusqu'ici, donc toujours en sélectionnant, et vous cliquez sur Type New Row. Donc, vous devez le faire en sélectionnant. Et la taille, je précise, il doit être 12. Donc, en sélectionnant les paragraphes qui sont déjà saisis. Et on va faire ça pour l'ensemble du document par la suite. Donc, moi, je vous donne les premiers paragraphes et par la suite, vous allez généraliser sur l'ensemble du premier chapitre. Un premier chapitre qui sera constitué, par exemple, de 10 à 15 pages maximum. Donc, par la suite, je sélectionne le titre, comme vous constatez. Je le maintiens en Time New Roman. Et le caractère, la taille, je vais mettre 20. Et je vais le mettre en gras également. Et je vais le mettre en centré pour le titre du premier chapitre. Donc, on essaye de faire la même chose pour l'ensemble des mémoires pour cette année. Donc, encore une chose au niveau de la mise en forme. Donc, je sélectionne les paragraphes entièrement. Je clique sur ce volet-là de paragraphes. J'aurai cette boîte de dialogue que vous voyez ici. Je vais m'assurer que ici il y a les valeurs 0, 0, 0, 0. Je sélectionne ici 1,5 au niveau de l'interligne. Et je clique sur OK. Par la suite, j'aurai le résultat suivant. Donc, vous voyez, donc l'interligne, c'est l'espace entre les lignes. Et par la suite, donc, ils sont justifiés, etc. Donc, vous aurez sur cette forme le corps du chapitre. Donc, ça, on est toujours sur son introduction. Par la suite, je vais commencer la première section. Vous constatez ici. Donc, je vais le mettre en caractère. Donc, ici, c'est toujours en gras. La taille d'ici, c'est 18. Et la taille ici, c'est 16. Pour le premier paragraphe. Donc, et après la section, on introduit avec
Un paragraphe, on fait une introduction dans lequel vous allez être amené de 2 à 4 lignes maximum. Donc ici, comme je viens de dire, l'introduction ici est de 10 à 15 lignes. Ici, c'est de 2 à 4 lignes. Et par la suite, vous mettez paragraphe 1 et ainsi de suite. Faites attention, la même forme que vous allez le mettre pour section 1, vous allez la mettre pour section 2. Et la même forme que vous mettez pour le paragraphe 1, vous le mettez pour le paragraphe 2. Et vous continuez. Et les intérieurs des paragraphes qui sont rédigés, donc faites attention, ici toujours la taille c'est 12. Et on fait l'interligne, etc. Et la justification comme ça. Si vous voyez que les lignes ne sont pas justifiées, vous sélectionnez et vous justifiez par la suite. Donc on insiste sur la mise en forme. Également, vous lisez, faites attention aux certaines fautes d'orthographe. Donc lisez attentivement et rédigez de façon correcte l'ensemble des éléments avec en groupe que vous êtes et essayez de faire ça de façon plus correcte. Donc par la suite, il y a ce qu'on appelle les notes de bas de page. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas rédiger de votre tête tout le mémoire. Donc il y a jusqu'ici, quand vous constatez, jusqu'ici, toute la rédaction, c'est nous qui le fait, c'est l'auteur qui l'a fait. Donc il n'y a pas quelque chose qui est tiré d'un autre document, c'est un document qui est originaire de l'auteur lui-même. Et par la suite, lorsqu'il va utiliser quelque chose d'un autre document, ou bien d'un autre livre, ou bien d'un autre article, ou bien d'un site internet. Donc il y a ce qu'on appelle ce petit numéro qui s'affiche ici, et qui s'affiche à ce niveau-là. Donc on appelle ça les notes de bas de page. C'est les références. Donc il y a deux types de notes de bas de page. Donc il y a lorsque je prends le texte tel qu'il est, je ne le modifie pas, je mets entre guillemets ce que j'ai pris, je mets le curseur ici et par la suite je clique sur référence. Par la suite, il va m'afficher la boîte que je vais vous montrer par la suite qui est ici et que il va par la suite, donc je clique sur référence comme je viens de le dire. Donc j'ai déjà mis le curseur à ce niveau-là. Je clique sur référence et par la suite je clique sur ajouter, donc insérer une note de bas de page. Je clique à ce niveau-là. Insérer une note de bas de page et il va s'afficher à ce niveau-là et je rédige. Donc si c'est un ouvrage, vous mettez le nom, la date d'édition et l'intitulé en italique et par la suite l'édition et la page à partir de laquelle vous avez pris votre élément, s'il est pris tel qu'il est sans aucun changement. Maintenant, si vous le prenez avec changement, donc comme vous avez ici dans cette quatrième, donc ici, j'ai pris ça au niveau d'un document, mais j'ai fait une reformulation. De ce fait, je ne mets pas les guillemets et je mets tout simplement la source et j'écris l'intitulé de la source, toujours le nom, la date d'édition et le titre entre guillemets et en italique et par la suite l'édition. Donc ça, si je l'ai pris d'un élément et j'ai fait les modifications. Donc je récapitule. Donc ce sont des références que j'ai prises. Soit je le prends d'un ouvrage, donc je mettrai, ou bien d'un article. Si je prends tel quel est, je mettrai les guillemets comme ça. Et voilà. Et par la suite, je mettrai insérer ici. Je vais aller sur référence, insérer une note de bas de page. Et par la suite, il va s'insérer et je mets la référence dans laquelle j'ai pris mon passage. Donc, si jamais j'ai fait une reformulation, je ne mets pas les guillemets, comme vous constatez ici, il n'y a pas de guillemets, mais je mets seulement la référence pour, voilà, assurer la bonne source de mes informations. Donc, maintenant, si je le prends d'un site internet, comme vous voyez ici, je clique toujours sur référence, insérer une note de bas de page, et par la suite, il va me donner à ce niveau-là, et je mettrai l'adresse web, l'URL de la page, et la date de consultation. Et la date de consultation de cette source qui est une source webographique donc dans laquelle je l'ai pris au niveau de l'internet.
Donc le même principe, si je prends le passage tel quel est, je mettrai les guillemets. Si je fais des modifications, ou bien je fais une reformulation, je mettrai seulement la source. Donc ça, en ce qui concerne les notes de bas de page, qui vont constituer par la suite la bibliographie et la bibliographie à la fin de mon document. Maintenant, si jamais j'ai dans mon travail, dans mon chapitre, des tableaux. Donc, les mentions obligatoires, c'est le titre du tableau. Donc, vous mettez tableau avec la série, premier tableau, deuxième, troisième, etc. Vous mettez le titre. Donc, chaque tableau, il doit contenir un titre et une source. Si vous l'avez pris d'un document, vous mettez la source dans laquelle vous avez pris. Si vous l'avez fait vous-même, vous mettez élaboré par nos soins. Ça veut dire que c'est vous qui a construit ce tableau et vous ne l'avez pas pris d'un autre document. S'il est pris d'un autre document, d'un livre ou bien d'un article ou bien d'un site internet, donc vous le mettez la source directement à partir de laquelle vous mettez. Donc s'il n'y a pas une source, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas pris d'un autre un document, vous mettez élaboré par nos soins si vous l'avez fait vous-même. Maintenant, si jamais vous avez une figure, un schéma, etc., vous mettez l'intitulé figure et vous le classez. Et par la suite, vous mettez le titre, comme vous l'avez fait pour le tableau, le titre ici. Et vous mettez également la source. La même chose qu'on a dit pour le tableau, on va le dire pour la figure, ou bien le graphique, ou bien le schéma. Donc, vous mettez élaboré par nos soins si vous l'avez construit. Si jamais il a été déjà pris d'un autre document, vous mettez le nom et le document à partir duquel vous l'avez pris, ou bien l'ouvrage, ou bien l'article, ou bien le site internet à partir duquel vous l'avez mis. Si vous prenez de l'internet, vous mettez la date de consultation également. Donc ainsi prend fin cette première la rédaction, les normes de rédaction pour ce premier chapitre qui vont être appliquées pour les autres chapitres par la suite. Donc vous terminez la rédaction de votre premier chapitre, vous avez un délai jusqu'à fin avril pour le remettre par la suite. On va continuer sur l'étape suivante. Et je vous remercie pour votre attention.